C'est une enquête bien particulière que vous menez depuis quelques années, Blanche de Richemont. Une enquête sur l'amour inconditionnel, ou plutôt, devrais-je dire, sur les amours inconditionnels, puisque le titre de votre nouveau livre, publié aux éditions de l'Observatoire, s'intitule « Amour inconditionnel » avec un S. L'aventure, au sens propre du terme, vous la connaissez bien, vous qui avez parcouru de nombreux déserts en Algérie, en Tunisie, en Libye, vous avez suivi une caravane de sel au Mali, vous avez été en Afghanistan, mais vous vous intéressez également à l'aventure spirituelle dans les différentes traditions religieuses du monde, dans l'hindouisme, l'islam, le christianisme. Vous êtes philosophe de formation, écrivaine, conférencière. Alors il y a quelque chose qui m'a intrigué en prenant entre mes mains votre livre, c'est sa couverture. On y trouve une grande vague, extraite de la célèbre estampe japonaise d'Okuzai, la vague. Je me suis demandé pourquoi cette vague associée à l'amour inconditionnel. Vous avez eu peur d'être englouti par un sujet aussi énorme? J'ai pas eu peur, c'est juste que j'ai la sensation que l'amour emporte tout, l'amour embarque tout. Et j'aime la symbolique de la vague qui vient de l'horizon et qui va retourner vers la terre pour revenir vers le large. C'est un mouvement incessant, un mouvement qui nous emporte, une forme de va-et-vient. Un petit peu comme l'amour inconditionnel qu'on peut pas toujours garder en soi, même s'il est au cœur de nous. Il n'y a peut-être que les saints qui savent l'incarner toute leur vie, à chaque instant de leur vie. Nous, c'est par vague. Mais déjà, si les vagues sont plus nombreuses, c'est merveilleux. Vous avez mené une enquête. On peut dire qu'en fait, ce livre est une enquête autour de l'amour inconditionnel. Vous êtes allé interviewer, rencontrer plutôt qu'interviewer, aussi bien une moniale que des hindous, des bouddhistes, une psychanalyste, des sauveteurs en mer, pour essayer de comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Et vous dites, j'ai mené une enquête sur l'amour inconditionnel pour récolter ses éclats. Est-ce qu'il faut comprendre qu'en fait, cette enquête est une quête, et une quête personnelle? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que je choisis pas vraiment les sujets de mes livres s'imposent un peu à moi. Un matin, je me réveille et je me dis, tiens, aujourd'hui, ce sera ça, et j'écris le livre. Donc, c'est ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé pour ce livre, ou alors c'est l'événement. Enfin, ça, c'est une évidence. C'est comme une histoire d'amour, un livre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi, à la base, on va en parler, mais je suis une aventurière, une femme de terrain. Et donc, j'écris un livre comme je pars en voyage. Donc, j'essaye d'être transformée par le livre pendant que je l'écris. Donc, je ne sais pas ce que le livre va faire de moi. Et donc, quand je mène une enquête, je vais à la rencontre des gens, mais pour qu'eux aussi me transforment, comme un paysage, comme un voyage, comme un grand amour. Et ce qui me fascine, c'est d'aller cueillir cette lumière du monde dans le regard ou dans la vie des gens, dans leur peau, dans leur histoire, dans leur sueur, dans leur sang, dans leurs larmes, dans leur chant. Et donc, à partir de là, je suis aussi transformée par le livre. Ce livre a réellement changé ma vie, il a changé complètement mon regard sur la vie. Mais ça, vous pourriez le dire de beaucoup de choses. On va revenir sur votre parcours. Je pense que vous avez eu beaucoup de moments où votre vie a été changée. Oui, en fait, ma vie ne cesse de changer. C'est pour ça que je parle de mots de quête, en fait, et pas d'enquête. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en quête, en permanence? Oui, en permanence. Il y a une phrase de Mahananda Mahi qui dit... Une grande sainte de l'Inde, pour ceux qui ne la connaissent pas et dont nous allons certainement reparler. Oui, elle dit « C'est ici que commence le voyage ». Elle a l'air simple, cette phrase. Elle a l'air basique, oui, c'est ici. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque instant, le voyage peut commencer. Et moi, je me lève un petit peu chaque matin en me disant que c'est le début d'un nouveau voyage. J'ai la sensation d'être toujours à la gare, quoi. Chaque matin, c'est comme si je sortais du train de la nuit, du train du sommeil, du train des rêves, pour entrer dans la vie, pour un nouveau départ. Donc à partir de là, tout ce que je découvre me bouleverse. Et je suis en mutation constante, en fait. C'est un peu épuisant, mais c'est merveilleux. Alors Blanche de Richemont, nous allons reparler d'amour inconditionnel dans un instant, mais j'aimerais qu'on fasse davantage connaissance avec vous et avec votre histoire, avec votre quête que vous menez depuis très longtemps, j'ai l'impression. Parce qu'un jour, vous avez déclaré, à l'âge de 6 ans, j'ai annoncé à ma mère que je voulais consacrer ma vie aux rêves. Et à 11 ans, j'ai ouvert un compte en banque pour les rêves. Quels étaient les rêves de la petite fille que vous étiez? Alors, ils étaient très clairs. À 6 ans, je voulais être comédienne. Mais comédienne parce que, voilà, j'aimais les mots, j'aimais le rêve, j'aimais les imaginaires. Donc, c'était clair, je voulais être comédienne. Théâtre ou cinéma? Alors, théâtre, c'était théâtre. Moi, je me rêvais une comédienne comme Molière, en fait. Aller de village en village et raconter des histoires dans les villages.
J'ai un peu déchanté plus tard. Hein. J'ai vu que c'était plus du tout ça d'être comédienne. Mais bon, à 6 ans, c'était clair. Et à 11 ans, c'était pour partir en Égypte. Donc, j'ai ouvert un compte en banque pour partir en Égypte. Donc, voilà, c'était très clair dans ma tête. Et bien sûr, j'ai réalisé ces 2 rêves. Vous aviez un désir de voyage déjà, parce que nous allons le voir, vous avez beaucoup voyagé, vous voyagez aussi beaucoup en dehors de l'épisode Covid. Vous aviez ce désir de voyager, de partir toute petite? Toujours. C'était les oasis qui me fascinaient. C'était l'Égypte en fait. Hein. J'avais une fascination pour l'Égypte. Donc c'était le désert, les bords du Nil, le soleil qui prend toute la place, cette lumière qui irradie de la terre et dans le ciel et dans les regards des gens, parce que les hommes là-bas, on a l'impression que le soleil leur reste. Comme disait Isabelle Eberhardt, elle disait « La route me tente et le soleil me reste ». Ce serait pour un peu toute une philosophie. Et ça l'est, un peu toute une philosophie. Donc j'étais déjà fascinée par cet univers-là. Mais l'univers du désert déjà, oui, qui vous attirait, c'était pas l'Égypte antique, c'était pas l'égyptologie? L'Égypte antique, oui, mais toutes les images que j'avais de l'Égypte antique, c'était entouré de sable. Donc les images qu'on a, c'est des grands temples ensablés en fait. C'était toujours au milieu des sables avec des oasis autour, avec le Nil. Donc ça restait quand même très désertique. Hein. Donc c'était ça. Blanche de Richemont, la petite fille qui rêvait en grandissant, a vécu aussi un cauchemar. Je crois que c'est important d'en parler. C'est que votre petit frère s'est suicidé quand il avait 15 ans. Vous aviez quel âge? J'avais 21 ans. Qu'est-ce que cet événement-là a suscité en vous? Si vous pouviez nous en parler aujourd'hui. Ah bien sûr. Alors, il y a 2 choses. Enfin, il y en aura peut-être plus que 2, mais 2 qui me viennent maintenant. La première, c'est que Arthur avait laissé un mot dans sa chambre qui disait « La vie est belle, mais… » 3 petits points. Alors, moi, j'ai eu comme première réaction d'arracher ce « mais ». Il n'a laissé que ça ou il expliquait son geste? Non, en fait, c'était pas du tout prévu. C'était un mot qu'il avait laissé un jour comme ça. Adolescent, quand un adolescent décide comme ça, si brutalement, de quitter la vie, c'est rare. C'est souvent sur un coup de sang. Enfin, c'était déjà latent depuis longtemps, hein, mais la décision de le faire est souvent sur un coup de sang. Donc, c'était pas prémédité. C'est arrivé à ce moment-là. Et voilà. Alors, peut-être qu'il y avait pensé la veille, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est arrivé. Il l'avait pas préparé. C'est arrivé comme ça. Donc, voilà, c'est un mot qu'on a retrouvé dans son bureau. Et donc je me suis dit, je vais arracher le mais. Et ne garder que la vie est belle. Oui, je voulais garder que la vie est belle. Sauf qu'en fait, je me suis trompée. Car en chemin, après des années à arpenter le Sahara, après avoir été en Inde, auprès de Vivekananda, donc un des grands disciples de Mahananda Mahi, j'ai découvert qu'il fallait aussi enlever le bel. Il fallait laisser la vie est. Car en fait, la vie, elle est belle, magnifique, sublime, terrible, tragique, insupportable. Elle a mauvais goût aussi parfois. Il y a des fleurs ou des plantes qui sont vraiment très belles. Hein, ouais. Elle est aussi douloureuse. Elle est aussi douloureuse, elle est tout. Donc elle est tout et son contraire. Et à force de la vouloir absolument belle, on ne comprend pas pourquoi elle est si difficile. Alors on est frustré, on est contrarié, mais c'est la vie. C'est la vie, tout simplement. C'est la vie. Ombre et lumière, c'est la vie. Et donc je pense qu'on se fausse, on nous impose que la vie soit belle. Mais non, la vie, elle est ce qu'elle est. Avec tout ce surgissement de possibles incroyables. Et pourquoi vouloir l'enfermer dans une définition, en fait? Et toute cette vie que vous avez menée depuis 21 ans, est-ce qu'elle est aussi, accompagnée par la présence d'Arthur? Est-ce que vous vivez aussi pour Arthur? Non, alors je vis pas pour lui, parce que je respecte son choix. Au début, je lui parlais, je voulais lui prouver les choses. J'étais pas en colère contre lui, parce que je sentais sa souffrance de vivre, et je sais ce que c'est voilà, j'ai compris ce que c'était que la vie quand elle est un enfer tous les jours à vivre. C'est un albatros. Il avait des ailes trop grandes pour vivre parmi les hommes. Il n'était pas fait pour cette vie. Ça se voyait, ça se sentait. Donc, en revanche, au début, je lui parlais beaucoup. Et maintenant, j'ai accepté de le vivre comme un silence plein d'amour, en fait. Il reste un regard, un sourire, et il n'y a plus cette quête de poursuivre une conversation ininterrompue. J'accepte que nos 2 silences se répondent et s'accompagnent. Je vis beaucoup plus sereinement maintenant avec lui. Je n'essaie pas de retenir une vie qui n'est plus là. J'accepte sa transformation, sa métamorphose. Voilà, ces 2 silences. Visage, l'expression de l'être. Blanche de Richemont, est-ce que le fait de partir au désert, d'enfin réaliser ce rêve de petite fille, vous l'avez réalisé aussi en lien avec la mort d'Arthur? Ah, mais ça a été radical. Alors, c'est la 2e chose dont je voulais vous parler suite à la mort de mon frère. Donc, la première, il y a eu cette réaction d'arracher le mais. Et la 2e,
c'est que c'est à ça que sert la souffrance. En fait, à quoi sert la souffrance? La souffrance intolérable, insurmontable, insupportable, elle sert à mettre à plat toute la vie, à laminer tous vos repères, à laminer tous vos conditionnements. Alors, après une souffrance pareille, il n'y a plus rien qui tient. Tout est complètement renversé, laminé, c'est un tsunami. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste l'âme. Et à mon sens, la souffrance, elle est faite pour ça. Elle est faite pour recueillir juste le goût, le sucre, la saveur, le sucre de l'âme. Et le suivre. Prendre conscience de son âme et la suivre coûte que coûte. Donc à partir de là, plus rien d'autre ne reste que ce pourquoi je me sens faite. Mais là, à 21 ans, vous aviez toujours vos rêves de théâtre? Vous vouliez toujours devenir comédienne? Pareil. Parce que vous avez fait aussi des études de philosophie à la Sorbonne. Oui, j'ai fait un DEA de philosophie sur le sublime, mais je voulais toujours être comédienne et je voulais toujours partir dans le désert en Égypte, sauf que j'attendais le moment juste. Et là? Et donc là, le moment juste, il s'est imposé, parce que justement, et c'est à ça que sert la souffrance, c'est que voilà, il n'y a plus qu'une urgence intérieure que de vivre ce pourquoi on se sent fait, et moi, c'était le désert. Et donc, j'y suis allée. Et donc, je suis allée dans le désert du Sinaï, en Égypte. Et là, ce qui était extraordinaire, c'est que parfois, le plus grand deuil, donc c'est une petite mort personnelle intérieure, la mort d'un frère, m'a menée à une naissance. Car je suis née une deuxième fois. Qu'est-ce qui s'est passé au Sinaï, qui est ce désert égyptien qui est près de la mer Rouge, qui a un moment été occupé par Israël, qui est redevenu égyptien, qui a cette forme en V quand on regarde la carte. Et là, ce désert où vivent les Bédouins, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans ce désert? Eh bien, il s'est passé que j'ai eu la sensation de naître à mon âme. Naître à son âme, ça veut dire que tout d'un coup, on sent ce pourquoi on est fait, où est totalement notre place. Tout est totalement aligné. Ça y est, c'est ça ma vie. Alors, j'ai pas fait le coup à mes parents, dont en plus allaient vivre dans le désert. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est très clair. Ce moment m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie, comme le regard d'un sage. Je suis arrivée dans le désert, j'ai vu les 4 Bédouins, un feu, la lumière de la lune qui cognait contre la roche, les étoiles. Et c'est tout. Mais c'est vraiment tout. C'est-à-dire, tout est là. Et j'ai senti que j'étais faite pour cette vie-là, que c'était ma vie, quoi. C'était là que mon âme s'abreuvait de lumière, d'horizon, et qu'elle était à sa place. Donc ça a été un choc, en fait. J'ai senti que c'était ça que je cherchais depuis toujours. Et alors, qu'est-ce que la jeune blanche, aristocrate, née à Paris, passant des vacances d'été ou de Noël dans le château familial, qu'est-ce qu'elle trouvait dans cette vie tellement dépouillée, tellement simple du désert? Alors, déjà, le château familial, c'est une ancienne maison forte qui n'est pas chauffée en hiver, avec des meurtrières et des lances. Donc, c'est pas le confort. Hein. C'est plutôt... C'est plus sécurisant que le désert. C'est plus sécurisant, mais c'est pas une vie confortable. C'est pas une vie de château, comme on dit. Oui, c'est pas l'image qu'on a. C'est plutôt une vie dure. On chauffe au poêle à bois, on porte le bois. Il fait très froid. C'est plutôt austère, on va dire. D'accord. Non, mais je rigole, mais en vrai, ça m'a préparée. Parce que quand vous n'êtes pas grandi dans l'obsession du confort, déjà, vous êtes préparé. Et ensuite, je crois qu'il n'y a pas d'explication. C'est comme en amour, parce que c'était lui, parce que c'était moi, c'est parce que c'est ça. En fait, j'ai toujours eu cette quête d'absolu. Je suis née avec. Petite, j'allumais des bougies au milieu de la nuit pour faire des prières. Enfin, j'étais comme ça, en fait. Et j'ai trouvé le désert qui était mon monastère, d'une certaine manière. Alors, on va en parler de ce désert Blanche de Richemont, parce que il y a eu cette expérience-là à 21 ans au Sinaï, mais après, vous êtes retourné de nombreuses fois dans le désert, dans les déserts, devrais-je dire, parce que vous êtes allé au Sahara algérien, vous êtes allé en Libye, vous êtes allé en Tunisie, vous êtes allé au Mali, vous avez fait une longue marche avec... la caravane de sel, cette incroyable aventure de Tombouctou jusqu'à un grand salin. Taoudéni, oui. Taoudéni, 800 km à pied. Qu'est-ce que le désert vous a enseigné? Alors cette question est énorme, mais j'aimerais qu'on comprenne bien ce que vous, Blanche de Richemont, vous avez tant aimé et tant reçu dans le désert. C'est quoi d'abord? Le dépouillement? C'est une vaste question, on pourrait en parler pendant des heures. D'abord, le désert m'a appris à suivre l'étoile. Ça veut dire quoi, suivre l'étoile? C'est-à-dire, c'est donner une cohérence. En fait, quand j'étais dans ma caravane de sel, donc on marchait 50 km par jour, donc on marchait du coup jour et nuit. C'était un désert. Je m'étais dit, dans la vie, je suis prête à tout vivre tant que c'est beau. Vous savez, on se fait toujours plein de certitudes dans sa tête. Et la vie s'amuse beaucoup. Tout le temps, on les laminait, toutes nos certitudes. Je sais pas si moi, c'est le cas en tout cas. Et ce désert était absolument pas beau, mais vraiment pas beau.
plat, avec de la poussière de sable, lumière blanche tout le temps, des vents de sable insupportables. Enfin, c'était Et monotone. et monotone, d'une monotonie absolue. C'est pas comme le Hogar, c'est pas comme le Tassili Najer en Algérie, comme la Libye sublime. C'est monotone. Il n'y avait pas ces étoiles qui tombent jusqu'au sol. On a l'impression qu'on tend la main et on peut cueillir les étoiles dans sa paume. Ah non, rien de tout ça. Mais la nuit, on m'avait montré l'étoile de Taoudeni, et la nuit, je suivais l'étoile. C'était donc plus facile de marcher la nuit. Donc, en fait, à mon sens, la vie n'est vivable et vivable joyeusement, avec lumière, avec beauté, avec enthousiasme, avec ardeur, que lorsqu'on suit une étoile. Quand la vie a un sens, un idéal, une transcendance, quelque chose qui nous porte, quelque chose qui nous dépasse, un mystère, un Dieu, tout simplement. Mais Dieu peut prendre plein de formes différentes et plein de gens, ils suivent Dieu sans le savoir. Donc, je veux dire une étoile. Donc ça m'a appris d'être levé le matin par une étoile, même si je la vois pas, intérieure, une étoile intérieure. Le désert m'a appris que j'étais capable, qu'on peut se passer de tout, qu'on peut tout traverser, et que finalement là-bas il y avait personne pour me plaindre. Moi je pouvais me plaindre auprès de personne, et que ça rend plus fort de pas se plaindre. Et de ne pas succomber à cette immense plainte dont nos sociétés sont complètement couvertes. Donc ça montre à quel point on est capable. Ça nous fait comprendre toute la force et toute l'énergie qu'on peut avoir en soi. Parce qu'évidemment, j'avais les pieds en sang. Évidemment, j'ai été très malade. L'eau était tellement saumâtre, tellement mauvaise, que parfois vous hésitez, vous avez soif, mais rien que de boire, l'idée de boire vous écœure. Vous faites comment ? Et pourtant, vous devez boire pour survivre. Vous êtes obligé de boire, mais... Donc tout est dur. Mais vous savez, là on revient à la cohérence. Quand je pensais à mes amis restés à Paris, et je me disais, ce soir, ils vont aller au restaurant. J'imaginais leur vie, en fait. Pas une seconde, j'avais envie d'être à leur place, parce que moi, j'étais à ma place. Et je pense qu'on peut tout vivre dans sa vie. On peut tout traverser quand on se sent à sa place. Ça aussi, ça, je l'ai appris. Et ça, c'est immense, parce que la question, c'est toujours une question de cohérence. La cohérence nous donne la puissance. Donc, et puis, j'ai appris à vivre avec le silence. Ça, c'est immense. Alors, qu'est-ce qu'il apporte, ce silence du désert, qui peut faire peur ? On a les deux échos quand on parle de silence. Il y a des gens qui, comme vous, parlent de l'émerveillement du silence et de tout ce que le silence peut nous dire. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur du silence, qui le fuient. Mais je pense que la majorité des gens ont peur du silence parce que le silence, c'est le vide. Mais pour moi, le vide est plein d'invisibles. Donc je pense que des personnes qui sont les amis de l'invisible et les amis du mystère, ils sont forcément aussi des amis du silence. C'est pour ça qu'on dit que le désert est le lieu de la rencontre. On le dit dans la Bible. Jésus est passé par le désert avant de se révéler véritablement aux yeux du monde. Le désert est le passage initiatique par excellence. Dans la plupart des traditions. Dans la plupart des traditions. Dans l'islam, le judaïsme, le christianisme. Toujours. Pourquoi ? Mais parce que si on ne rencontre pas son silence, on ne peut pas rencontrer son âme. Si on ne rencontre pas son âme, on ne peut pas se révéler tel que nous sommes au monde. Donc c'est un passage nécessaire, obligé. Alors après... pour ma part, en tout cas, il faut y retourner souvent pour revenir à la source de l'âme. Enfin, au moins revenir souvent au silence. Pour moi, le silence, il est plein. Il est le cœur de nous-mêmes. Il est le cœur de la réalisation, le cœur de ce que l'on est. Et les plus grands moments de vérité sont des moments de silence. Quand tout d'un coup, il n'y a plus de mots, parce que le mot, déjà, il enferme la pensée dans la grammaire. Mais tout d'un coup, tout se dit dans un silence. Mais Blanche de Richemont, quand on est dans ce silence extérieur, qui est celui du désert... Notre mental ne s'arrête pas, nos pensées ne s'arrêtent pas. Est-ce qu'on trouve le silence intérieur dans ce silence extérieur ? Ou au contraire, est-ce que ce silence extérieur est un incroyable révélateur de toute cette agitation intérieure ? Oui, alors c'est les deux en fait. Je pense que vous connaissez bien la méditation pour pouvoir dire ça, c'est les deux. C'est-à-dire que le silence vous révèle que vous avez un boucan du diable dans votre tête, mais en même temps, j'ai la sensation que quelque chose se passe toujours quand on est dans le silence. Lao Tzu parlait du Wu Wei. Le Wu Wei, c'est ne rien faire. Lao Tzu, un grand maître taoïste de la Chine du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et il disait, si vous voulez gagner un empire, ne faites rien. Il disait, il n'y a rien qui ne se fasse par le non-faire, par le rien-faire. Donc, en fait, même si vos pensées vous assaillent, quelque part, quelque chose en vous se calme. Quand quelque chose en vous se calme, quelque chose se passe, parce que vous ne faites rien. Votre action, elle devient évidente, puissante. Elle a la puissance du laser. Et alors, vous n'êtes plus en réaction, mais vous êtes en action. Quand l'action vient du silence, ce n'est plus une réaction. Elle a la puissance de l'âme. Alors tout change.
Donc, à mon sens, tout passe par le silence et que en avoir peur, c'est logique, mais finalement, c'est par là que tout se fait, en fait. Réellement, je veux dire, de manière fondatrice. Blanche de Richemont, est-ce que la recherche de l'essentiel, la recherche de Dieu, passe par le désert? Forcément. Alors, forcément, non. J'en sais rien parce que je ne peux pas donner je ne suis personne pour avoir des certitudes à ce sujet. En revanche, pour moi, après la mort de mon frère, j'ai tourné le dos à l'Église catholique. Je ne pouvais plus supporter ce que j'entendais dans les messes. Alors qu'en plus j'étais très pratiquante mais au-delà de ça j'adorais aller dans les églises, mais je n'arrive même plus à rentrer dans les églises. En fait j'aimais surtout les églises pour m'y recueillir. Pour moi, j'avais vu un prêtre, j'avais écrit un livre qui s'appelle Éloge du désir, et j'avais été vivre avec des contemplatifs dans la brousse en Guinée pendant 1 mois, et donc j'étais toujours plus croyante, mais comme je vous l'ai dit, j'essaie de vivre vraiment ce que j'écris. Je voulais comprendre le désir de Dieu dans la jungle. Et j'avais vu un prêtre qui m'a dit, j'ai dit, écoutez, moi je communie plus, je vais pas aux messes, je vais les écouter chanter, les sœurs, mais je vais pas à la messe et tout. Il m'avait dit, mais Blanche, vous pouvez dire ce que vous voulez, et finalement c'est Dieu. Vous marchez vers Dieu dans le désert, c'est pareil. Il m'avait en fait totalement décomplexée, déculpabilisée de plus aller à la messe, parce qu'il me disait, mais toute la quête de votre vie, en fait, elle vise Dieu, c'est pareil, c'est ok, tout va bien. Alors, comme on a toujours un peu l'esprit de contradiction, le fait qu'ils me disent il n'y a pas de problème de plus aller à la messe, évidemment, ça m'a donné envie d'y aller. Mais, mais j'avais trouvé ça très juste, en fait, parce que pour moi, en tout cas, et je pense que toutes les traversées du désert, et c'est l'histoire de Job, toutes les traversées du désert, qu'elles soient intérieures ou physiques, finalement nous mènent à Dieu, parce qu'il ne reste plus que lui. Finalement, à un moment donné, il ne reste plus que l'âme. Et pour moi, dans l'âme, il y a Dieu. Pour moi, l'âme est baignée de divin. Pour moi, l'âme, c'est la flamme divine en soi. Donc, et Blanche de Richemont, il y a beaucoup de formes de désert. Là, vous avez fait l'expérience du désert géographique, matériel. Est-ce que, par exemple, ce qu'on vient de vivre dans cette période du Covid est une forme aussi de désert ? Ah, complètement, puisque les traversées du désert, c'est les traversées du désert, c'est tous les endroits qui nous sortent de notre zone de confort et qui nous jettent dans l'inconnu et qui nous jettent dans une forme d'aridité où on perd ses repères. Dans le désert, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de conditionnement, il n'y a plus de repères du tout. Donc, à chaque fois qu'on vit ça, on est dans une forme de traversée du désert. Mais il ne tient qu'à nous d'en faire une initiation. Newton, il a métamorphosé la physique et les mathématiques à cause de son confinement à 24 ans, à cause de la peste noire en 1665. Donc, on peut faire de tout quelque chose. Bon, on n'est pas tous Newton, hein, je suis d'accord. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que les traversées du désert sont faites pour nous mener quelque part, vers soi, vers un plus grand en soi, ou vers le plus grand de soi. Donc, à mon sens, le confinement peut être une traversée du désert, un chemin initiatique. Si on le décide, tout peut devenir un chemin initiatique si on le décide. Mais je pense que nos sociétés ont un petit peu perdu le sens de l'épreuve initiatique, c'est dommage. C'est important l'épreuve initiatique parce que le psychisme apprend à faire de l'épreuve une initiation. Alors on n'est plus dans la plainte. Y compris de la souffrance. Mais bien sûr. Parce que souvent ces initiations sont douloureuses. Mais c'est douloureux. Mais en fait, c'est pas qu'une partie de plaisir la vie, c'est une partie d'enchantement et de désenchantement. Mais vous voyez bien, on cherche le confort en permanence dans les sociétés occidentales. Ah oui, mais du coup, on veut pas la souffrance, on veut plus la souffrance. Non, mais c'est impossible en fait. Elle viendra toujours vous cueillir. Vous pouvez rester toute la journée dans vos canapés, de toute façon, elle viendra vous cueillir. Quoi qu'il arrive, elle viendra vous cueillir. Elle viendra pas vous cueillir pour vous faire mal, elle viendra cueillir pour vous transformer.
C'est toute la différence. Et je crois qu'on veut lisser nos visages, on veut lisser nos corps, on veut lisser nos mentales, on veut lisser nos émotions, on veut se protéger de tout. Les jeunes, ils veulent tout le temps se protéger d'amour, enfin de l'amour. Maintenant, ils deviennent des consommateurs du cœur. Enfin, arrêtez de vous protéger, vivez, prenez le risque de vivre. Ah, moi, je suis très en colère. Non, mais je suis très remontée parce que je pense qu'on passe à côté de la saveur de la vie. On fait notre beauté, notre grandeur de nos larmes et de nos sueurs aussi. Et toutes les personnes les plus profondes et les plus lumineuses que j'ai rencontrées, elles connaissent la souffrance. Et tous les plus grands saints et les plus grands sages ont tous énormément souffert. Leur vie n'est franchement pas une partie de rigolade. Mais pourquoi? Parce que ça leur permet de mieux comprendre la souffrance des autres. Et deux, mais parce que ça vous épure totalement. C'est une traversée du désert. C'est votre choix d'en faire quelque chose. De vous épurer jusqu'à la puissance de votre âme, jusqu'à votre lumière intérieure. Et n'être plus que ça, Inch'Allah. Blanche de Richemont, ce qui m'a frappé en vous lisant, en lisant ce livre, Amour inconditionnel, mais d'autres livres que vous avez déjà publiés, c'est votre ouverture à toutes les religions. Toutes. Alors, je ne sais pas si vous avez une religion, si vous en suivez une en particulier, mais on sent que vous avez oui, c'est le mot d'ouverture, mais plus que ça, une bienveillance, un désir de comprendre, que ce soit aussi bien l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le soufisme, l'islam. Ça vous vient d'où, ça, cette grande ouverture aux autres traditions religieuses? Vous l'avez toujours eu ou c'est le voyage qui vous a conduit à ça? C'est le silence qui m'a conduit à ça. C'est parce que toutes les religions, au point ultime, elles disent toutes la même chose. Donc ce qui m'a intéressée, c'est de voir tous les chemins vers ce grand silence qui est une grande lumière et qui est une grande joie. Alors non, moi je suis d'une tradition, enfin j'ai une culture chrétienne et catholique, donc je suis chrétienne et catholique. Mais moi ce qui me passionne, c'est le point commun à toutes les religions. C'est le moment où elles parlent toutes le même langage. Alors quel est ce point ultime? C'est le silence. Tous. Pour moi, c'est le silence, c'est la lumière, c'est Dieu, c'est l'amour. C'est surtout l'amour. C'est la même chose, hein, et tout ce que vous venez de dire, là, le silence, Dieu, l'amour, c'est la même chose. C'est la même chose. Le point ultime, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Maître Eckhart disait, quand elle dit amour, elle dit tous les noms. Et après... Rumi ne cessait de dire que ça. En fait, en vrai, quand vous dites amour, vous dites Dieu. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer sans attendre en retour. C'est un amour pur, gratuit. C'est un amour qui se donne. C'est un amour qui éclaire le monde comme un phare. Est-ce que c'est un amour qu'on connaît ici, sur cette terre? Mais bien sûr, on le connaît. J'en ai fait un livre. J'ai raconté plein d'histoires. Il est là, au cœur de nos vies. C'est ça que j'ai voulu montrer à travers ce livre. Est-ce que ce ne sont pas des ersatz d'amour, Moi, je pense... nos formes d'amour? Parce qu'on parle d'amour sans arrêt. Sans arrêt. Tous les films parlent d'amour, tous les romans ou presque parlent d'amour. Pas de cet amour-là. Voilà. Et cet amour inconditionnel. Alors on va en parler de cet amour inconditionnel. Il est là sur cette terre. Il existe vraiment ou ce bien sûr, je l'ai rencontré. Oui, par éclat. Alors il existe vraiment par comme une parenthèse enchantée, comme un éclat ou comme une révélation de l'âme. Mais dans ce livre, j'ai été rencontrer que des personnes qui me parlaient que de ça, qui ne vivaient que ça. Je le voyais dans leurs yeux, je le voyais dans leurs regards. Ces religieuses, c'était extraordinaire. L'évêque d'Angoulême, Monseigneur Gosselin, quand il a parlé d'amour, il était bouleversant. Tout d'un coup, il n'était plus un évêque, il n'était plus qu'un cœur qui bat et qu'un cœur qui bat vers Dieu. C'est magnifique. Les sœurs, elles avaient les larmes aux yeux, elles étaient sublimes et superbes. Laïli Anvar, qui m'a parlé de Rumi, il y avait une émotion magnifique. Spécialiste de l'islam, Laïli Anvar. Oui. Ce que j'ai vu à travers eux, quand on parlait de cet amour-là, leur grande quête à tous, c'est sublime. Les sauveteurs Homère, quand ils se lèvent la nuit pour rien, juste par humanité, par amour pour un inconnu. Quand l'un des sauveteurs en mer, Denis Chatin, disait mais moi je quitte les bras de ma femme pour que lui, celui qui trempe là dans la mer, il aille retrouver la sienne. Qu'est-ce qu'il fait qu'il va se lever pour cet inconnu, pour qu'il aille retrouver la sienne? Au prix de sa vie, au risque de sa vie. Au risque de sa vie. Enfin, cet amour-là, il est partout. Et c'est ça que j'ai voulu raconter dans ce livre. C'est qu'en fait, il est beaucoup plus présent qu'on ne l'imagine au cœur de nos vies. Mais bien sûr, il est présent par éclat. En dehors de Amma, la grande sainte indienne Amma, elle, pour le coup, elle l'incarne à chaque instant de sa vie. C'est assez fascinant. Mais en dehors d'elle, nous, on y touche par grâce. Alors, vous avez reçu beaucoup de l'Inde, Blanche de Richemont, parce qu'on a parlé du désert, mais pendant
plus de 3 ans, vous vous êtes rendu régulièrement en Inde, au pied, comme on dit, au pied d'un maître qui s'appelle Vijayananda, qui était un disciple de Mahananda Moy, une grande sainte de l'Inde, qui est décédée en 1982. Qu'est-ce que vous avez reçu, vécu auprès de ce maître? Est-ce qu'on peut raconter en quelques mots ce que vous a transmis cet homme qui est décédé lui aussi et auprès duquel vous avez passé 3 ans de votre vie? En fait, peut-être que je lui dois ma 3e naissance. Déjà, il m'a appris la simplicité. Alors lui, pour le coup, il m'a appris l'amour inconditionnel. Je vais juste vous raconter, je ne connaissais rien à l'Inde quand je suis allée le voir, c'est juste que après la caravane de sel, je suis partie vivre avec des contrebandiers à la frontière du Mali et de l'Algérie. C'était assez dangereux, on avait des kalachnikovs avec nous. Après, je suis allée en Afghanistan, on avait aussi des kalachnikovs avec nous. Alors je me suis dit, bon, là, ma chérie, là, t'es tout le temps avec des kalachnikovs, il y a peut-être un truc qui va pas. Qu'est-ce que tu cherches là en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Voilà. Là, je me suis posé cette question et j'ai eu la réponse, c'était la lumière. Je me suis dit, mais si j'ai besoin de partir dans le désert et aller me dénuder, me mettre en danger pour la trouver, c'est que je ne l'ai pas trouvée. Non mais, Blanche de Richemont, vous êtes passée d'une quête de l'aventure à une vraie quête spirituelle, j'ai l'impression. Parce que c'est la vraie aventure. C'est la vraie aventure. Et comment vous l'avez compris, ça? Mais je l'ai compris. Parce qu'on ne va pas tout raconter de votre vie, mais c'est vrai qu'il y a des moments où vous vous êtes mise dans des situations dangereuses, avec ces contrebandiers, avec l'Afghanistan. Cette quête d'aventure qui excite beaucoup de jeunes hommes, souvent, mais aussi de jeunes femmes. Qu'est-ce qui vous a fait à un moment dire « Stop là, cette quête de l'aventure, je l'arrête et je me consacre vraiment à une quête spirituelle ». Alors, ça s'est pas vraiment fait comme ça, c'est juste que je me suis dit, si je suis tout le temps, si je suis esclave de la route, je ne suis pas libre. Voilà, c'est venu de ce constat. Mais pourtant, dans votre vagabondage, et je prends ce mot, bah oui. Mais c'est pas la liberté. C'est pas la vraie liberté. La liberté, c'est se passer de tout. Si j'ai besoin du désert pour toucher à cette lumière à laquelle j'aspire, c'est que je ne suis pas libre. C'est pas la joie parfaite dont parle saint François d'Assise, qui est une joie qui se passe de tout. J'ai compris qu'il fallait que elle me quittait quand je revenais à Paris. J'allais pas passer tout le temps sa vie. J'ai senti que j'étais pas libre. Je voulais rencontrer un être qui incarnait cette lumière que j'avais touchée dans le désert. Un être humain. Voilà, je savais pas, ça pouvait être un chaman, un sage, un pape, un évêque, de n'importe quelle tradition. Je voulais rencontrer un être qui incarnait totalement cette lumière. Et alors, comment vous l'avez rencontré, ce Vijayananda, en Inde? Alors, j'ai encore une tante qui vivait un peu à l'écart du monde et que j'avais pas vue depuis 20 ans, quasiment. Je la croisais parfois dans la rue, mais c'est tout. Et je savais qu'elle allait voir un sage en Inde. Et donc, je l'ai appelée et je lui ai dit, voilà, j'aimerais rencontrer un sage. Elle m'a dit, d'accord, est-ce que tu es prête à partir dans 15 jours? Je dis, ok. Et je connaissais rien à l'Inde. Et je lui ai fait confiance, je suis partie. Et donc Vijayananda est un rishi, un maître de l'humanité, le plus haut stade des yogis. Il a vécu 11 ans d'ascétisme et de silence dans l'Himalaya. Et donc, moi j'étais assez impressionnée de me retrouver devant un homme pareil, en fait, sans rien connaître à l'hindouisme, sans rien connaître à l'Inde réellement. Et puis... donc ça, c'est une des premières choses que Vijayananda m'a apprises. Nous, on l'appelait Babaji. C'est la simplicité. C'est que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu un vieux monsieur, un peu voûté, sur une chaise en plastique, avec des gens autour de lui qui parlaient à lui. Il nous a accueillis très simplement. Et j'ai compris que la grandeur, c'était la simplicité. D'une simplicité extrême, d'une bienveillance extrême. Il m'a remis à ma place immédiatement. Moi, j'avais fait mon DEA de philosophie. Je m'attendais à des grandes envolées des grands discours. Des grands discours tout de suite. Non, pas du tout. Il m'a demandé si j'avais la clim dans ma chambre, si je voulais un bout de fromage. Alors moi, j'étais là, non, mais attendez, on s'en fout de la clim. Moi, j'ai traversé tout le désert, là, c'est pas ça. Et il m'a remis à ma place. Il m'a remis juste, est-ce que vous êtes bien, dans des bonnes conditions? Et il m'a calmé, en fait. Il m'a dit... Donc, il y a cette simplicité. Et surtout... Et c'est en ça que vient ma 3e naissance. Il m'a appris que nous étions sur Terre pour trouver la joie. La joie? La joie. Pas pour apprendre à aimer. Il ne vous a pas parlé d'amour à ce moment-là. Il vous a parlé de la joie. La joie dont parle Mahananda Mahi, c'est la mère de la joie. Vijayananda, c'est le victorieux, mais Ananda, en indien, Ananda, c'est la joie. Vijay, c'est la victoire, Ananda, la joie. Donc c'est la victoire de la joie. Donc en fait, pour les Indiens, pour les Hindous, la joie, c'est l'amour, c'est Dieu. C'est la même chose. D'ailleurs, j'ai écrit un petit dictionnaire de la joie dans lequel j'ai pas mis le mot amour parce que finalement, il était dans chaque mot. Donc, pour eux, la joie et amour, c'est la même chose. Donc, il m'a appris qu'on était sur Terre pour trouver la joie et donc du coup, j'ai employé ma vie. Mais c'est facile à dire.
Blanche de Richemont, ça. Nous sommes sur la terre pour trouver la joie. Mais on sait très bien que sur cette terre, il y a beaucoup de non-joie, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de mal-être intérieur, de mal-être extérieur. Comment on fait pour développer cette joie au quotidien, tous les jours, là? Il y a un dicton chinois qui dit « Si tu veux être heureux, sois-le ». C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, écoutez, voilà, on va arrêter. Tout le monde va être joyeux. Je l'aime beaucoup, ce dicton chinois. Il m'enchante. Alors, je donne beaucoup de conférences à travers la France sur la joie à des dirigeants d'entreprise. Donc, c'est le grand sujet qui m'anime et que j'essaye de transmettre autour de moi en ce moment. Donc, parce que pour travailler, les dirigeants d'entreprise ont besoin vraiment de la joie. Mais évidemment. Plus que les autres. Mais alors, pas plus que les autres, autant que les autres. La seule différence, c'est que le dirigeant d'entreprise, c'est comme un capitaine de bateau. C'est lui qui donne le là, c'est lui qui donne le ton, c'est lui qui doit embarquer ses équipes. Sans joie, il n'a pas l'enthousiasme. Sans l'enthousiasme, il n'embarque personne. Il n'a pas le supplément d'âme qui fait qu'on a envie de se dépasser avec lui et pour lui. Donc, pas pour lui d'ailleurs, pour une cause plus haute. Toujours une cause plus haute. Donc, sans joie, il n'y a rien. C'est la flamme, c'est l'ardeur qui fait que tout d'un coup, on se met en chemin ensemble. Donc, si le dirigeant d'entreprise veut souder ses équipes, il faut qu'il ait cette joie envers et contre tout, cette joie communicative, cette joie d'œuvrer. Parce que finalement, le travail, et ça, c'est ce que m'a appris Vivekananda, le travail, c'est le lieu de la réalisation. Il nous disait, venez pas me voir si vous n'avez pas fini votre travail. Pour lui, par le travail, on se réalise. Donc c'est très important, là. On n'est pas en train de se dire, je m'emmerde au travail et puis j'essaie de passer des bons moments le week-end. Non, il n'y a aucune séparation. Tout est relié par le même élan qui doit nous pousser pour nous révéler. Donc, c'est pas si évident, mais il y a quand même plusieurs clés. L'une d'elles, je vais pas toutes vous les raconter parce que ce serait trop long, mais l'une d'elles, c'est quand même le regard qu'on porte sur le monde. Et d'ailleurs, j'ai fait un chapitre dans les amours inconditionnels là-dessus, le regard qui soigne, le regard qui éclaire, le regard qui considère. Vous insistez beaucoup sur le regard. Ah oui, pour moi, pas seulement le regard du maître qui vous regarde et qui vous aime, mais le regard que l'on pose sur la vie, sur chaque engagement que l'on va avoir, sur chaque personne que l'on rencontre. Mais tout est regard. C'est est-ce qu'on sait voir? Vous voyez, quand j'étais en Mauritanie, j'emmène des groupes marcher dans le désert à travers le thème, la traversée du désert vers la joie, qui est mon histoire finalement. Mais comme ça fait 20 ans que je suis là-dedans, j'essaie de transmettre un petit peu, de partager en tout cas ce que j'ai trouvé en chemin. Il y avait plein de papillons. Moi, je n'avais jamais vu des papillons en Mauritanie. Alors, j'arrête le groupe et je dis, vous avez vu j'avais jamais vu de papillons dans le désert, tout simplement. Je dis, mais vous avez vu les papillons? Et puis là, j'entends un oui un peu mollasson. Et le soir, ils me disent, écoute Blanche, en fait, les papillons, on les avait pas vus. Et après, on les a vus et ça a été une révélation pour nous de nous rendre compte qu'on marche au milieu de papillons et qu'on ne le voit pas. Et c'est une métaphore, ça? C'est-à-dire que dans la vie, il y a beaucoup de beauté qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Parce qu'on est trop pris par... parce qu'on ne sait pas voir, on n'a pas les yeux ouverts. Mais comment faire pour vraiment regarder? Mais apprendre, ça s'éduque, le regard s'éduque, c'est un travail, c'est un muscle. Vous voyez, les dirigeants d'entreprise, je leur fais aller chercher une pépite. Je leur dis, vous avez 5 minutes pour aller chercher une pépite autour de vous, par le regard. Mais vous imaginez pas ce qui se passe après, c'est extraordinaire. Ils sont pleins, très nombreux, et tous me racontent quelque chose de différent. Et j'ai l'impression de partir en voyage dans un monde parallèle. Qu'est-ce qu'ils ont tous réussi à voir en 5 minutes qui les a enchantés, émerveillés, troublés, fait sourire, il se passe quelque chose. Parce que tout d'un coup, ils se sont concentrés pour trouver une pépite. Alors ça s'apprend, ça se travaille. Il suffit de le décider. À mon avis, la problématique, c'est qu'on ne choisit pas avec assez de ferveur, avec assez de certitude ce que l'on désire. Plein de gens disent ça va pas, je vais pas bien, mais est-ce qu'ils se donnent vraiment les moyens d'aller mieux? S'ils sont honnêtes, ils vont dire non. S'ils sont pas, non, ils se donnent pas tous les moyens. Et pourquoi? Ce que vous nous dites là, c'est une technique de développement personnel, comme on en entend beaucoup aujourd'hui, ou est-ce que c'est un chemin spirituel? Alors pour moi, c'est pas du tout une technique de développement personnel, c'est un chemin spirituel, absolument. Pourquoi? Parce que pour moi, tout vise la transcendance. Tout est dirigé vers la transcendance. Donc pour moi, c'est que si on apprend à ouvrir notre regard, c'est pour l'ouvrir vers l'amour. Et pour moi, l'amour, c'est le lieu ultime. Le philosophe Vladimir Jankélévitch disait, l'amour, c'est la cime des cimes. Voilà. La cime des cimes. Ouais, il disait, l'amour, c'est la cime des cimes. Alors voilà. Si j'encourage les gens à apprendre à voir pour se laisser cueillir par la joie et la beauté du monde, qui est là sous nos yeux sans cesse, à se laisser émerveiller, c'est pas du tout pour se sentir mieux, c'est pour grandir en amour.
alors toute la différence est là. L'idée, c'est de grandir en amour pour être plus d'amour pour les autres et aussi d'abord pour soi, parce qu'on ne peut pas épanouir les autres si on ne s'est pas épanoui soi-même. Donc c'est ça, pour moi, il y a un objectif ultime, clair et évident. Il est là, et grandir en amour, c'est grandir vers le mystère, vers Dieu. Vijayananda disait cette phrase extraordinaire, parce que j'étais encore très en colère contre Dieu quand je suis allée vers lui, je ne le suis plus. Il me disait, mais dites Dieu, dites le mystère, dites l'univers, dites la vie, comme vous voulez, c'est pareil. C'est merveilleux, parce que pour moi, cette phrase, elle est restée marquée, parce que, en fait, tant qu'il y a une autre dimension, ce grand mystère en soi, ce grand silence, plein de lumière, plein de sens, et ça, c'est pas de l'illumination ou de la spiritualité. C'est une expérience vécue par toutes les personnes qui méditent ou qui sont dans la prière beaucoup. Tout le monde le vit physiquement, cette grande présence pleine de silence et de lumière. Ça, c'est quelque chose que toutes les personnes, que tout le monde peut vivre physiquement, le ressentir profondément. Même si c'est une seconde, il suffit d'une seconde pour reconnecter avec ça. Blanche de Richemont, je le disais dans ce livre Amour inconditionnel que vous venez de publier à l'Observatoire, vous avez rencontré beaucoup d'hommes, de femmes très différents, de religions différentes. Vous avez interviewé quelqu'un que vous avez nommé tout à l'heure, Leyli Anvar, qui est une grande spécialiste de Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi, le fondateur des Dervish Tourneurs en Turquie. Et elle vous dit, le seul amour inconditionnel est celui qu'on a pour Dieu. Beaucoup de gens pensent que l'amour inconditionnel, c'est celui que l'on va porter à son enfant, c'est celui qu'on va porter à l'être que l'on aime, son conjoint. Elle dit radicalement, le seul amour inconditionnel est celui que l'on a pour Dieu. Comment vous l'avez reçue, cette phrase ? Je l'ai écrit après, je me suis un petit peu braquée, je lui ai dit, quand même, si on ne croit pas en Dieu. Et elle m'a répondu... On peut aimer, même si on ne croit pas en Dieu. Si on est dans l'amour inconditionnel, de toute façon, c'est l'autre nom de Dieu. Même si on ne croit pas en Dieu. Mais non, il n'y a pas besoin de croire en Dieu. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel ? Parce qu'on en parle depuis un moment, mais là, vous m'obligez à poser cette question. Quand vous dites amour inconditionnel, qu'est-ce que vous mettez sur ce mot ? Eh bien, c'est donner sans attendre un retour. C'est de ne pas mettre de conditions à ses mains tendues, c'est de sortir d'un marchandage du cœur. C'est que quoi qu'il arrive, aimer quand même, et laisser l'amour se transformer et prendre plusieurs formes, et ne pas s'accrocher pour satisfaire ses plaisirs, ses besoins, son ego, mais un amour qui donne, un amour qui est un refuge et qui donne des ailes. Voilà. Quoi qu'il arrive, aimer quand même. Vous vous rendez compte ce que ça peut demander ? Mais c'est très difficile. Je pense forcément à ceux qui ont été à Auschwitz. Je pense forcément à ceux qui ont perdu un enfant qui a été assassiné par un criminel. Mais certains ont été capables. Il y a le pardon. Et ça, j'ai fait tout un chapitre là-dessus, et Monseigneur Gosselin m'a raconté une histoire extraordinaire à ce sujet. Une femme qui a été mortellement battue par son mari. Le mari est en prison. Il était avec, à l'époque, il était aumônier de prison, Monseigneur Gosselin, et il accompagnait ce prisonnier qui préparait son jugement.
qui cherchait des arguments, etc. Il arrive au tribunal, la femme arrive devant lui et lui dit, quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je te pardonne. Et là, il a perdu tous ses moyens. Il a perdu tous ses moyens. Donc, moi, je veux dire, quelqu'un qui est capable de dire ça, et cette Vietnamienne qui est dans ce camp des Khmer rouges, Claire Ly, et qui se dit, mais si j'en veux à mes tortionnaires, je suis emprisonnée, moi aussi, par ma haine. Je dois les aimer pour que ma haine ne m'emprisonne pas, parce qu'ils auront tout gagné. Ils auront en plus gagné de créer une prison à l'intérieur de moi. Bon, alors, évidemment, c'est des cas extrêmes, mais là, on parle d'une femme, d'une vie très très simple, et on parle d'une grande mystique. Enfin, c'est accessible à tout le monde si on le désire. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis que c'est là. Je dis que par le pardon. Alors, Monseigneur Gosselin dit quelque chose de très illuminant. Il dit que le pardon n'est pas la réconciliation. C'est-à-dire que ce prisonnier et cette femme, il n'est pas très recommandable qu'ils se réconcilient. Ils sont toxiques l'un pour l'autre. En revanche, pardonner change tout. On n'est pas obligé de se réconcilier, mais on peut pardonner. Le pardon libère? Le pardon libère, parce qu'on sort de la prison de son cœur. On voit bien, quand on ressent des émotions négatives envers quelqu'un, il y a quelque chose qui se rétracte à l'intérieur de nous. Quand on arrive à émettre de l'amour, quelque chose s'ouvre. En fait, là où on met l'amour, toujours ça s'ouvre. Et à Auschwitz, de nombre de personnes ont été sauvées par l'amour. Et Mandela, qui était à ce point plein d'amour aussi pour ses gardien de prison. Enfin, il est toujours... Et Mandela, quand on lit sa biographie, il n'y a pas une once de colère, d'amertume ou de haine envers les personnes qui l'ont quand même enfermé pendant 27 ans. Quoi. On a l'impression que c'est réservé à des hommes supérieurs ou à des femmes supérieures. Oui, mais il montre la voie, c'est l'étoile dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi ne serions pas nous-mêmes ces gens supérieurs? En fait, on est 100 fois plus capables qu'on imagine. On a nous aussi cette puissance en nous. En devenir, peut-être, en potentiel, peut-être. Mais il faut viser l'étoile, sinon on n'avance pas. Quand j'ai lu cette phrase que vous dit Layli Anvar, le seul amour inconditionnel est celui que l'on a pour Dieu, moi je me suis demandé si finalement ce n'était pas l'inverse. C'est-à-dire que le seul amour inconditionnel est celui que Dieu a pour nous. Et ça, je repensais à l'abbé Pierre, que j'avais reçu dans l'émission Visage il y a longtemps, et qui me disait, mais finalement toute ma vie, j'aurais essayé d'aimer, et que le sens de la vie, c'est d'apprendre à aimer, mais que l'on ne sait jamais vraiment aimer. Moi, je me demande si cet amour inconditionnel dont vous parlez, dont nous parlons depuis tout à l'heure, ce n'est pas celui que Dieu a pour nous. Alors, bien sûr, c'est celui que Dieu a pour nous. Quoique dans l'Ancien Testament, c'est quand même un Dieu un peu vengeur, un Dieu un peu en colère, un Dieu, mais bon, c'est peut-être pour nous faire grandir, donc on ne sait pas. C'est peut-être les projections que les hommes avaient sur Dieu aussi à cette époque. Oui, mais regardez les sages et les maîtres, dans toutes les histoires de sages et de maîtres, ils sont très durs avec leurs disciples, ils ne sont pas du tout tendres. C'est une fermeté radicale pour casser l'ego, pour briser l'ego. Donc, même avec Job, enfin, il dit au diable, vas-y, teste mon amour pour l'amour de Job pour moi en lui faisant tout perdre. Enfin, c'est quand même... mais peut-être est-ce encore l'amour, parce que c'est une façon de l'éprouver pour le révéler, peut-être. En revanche, par rapport à donc je suis d'accord avec vous, sauf que moi je pense que l'abbé Pierre ne peut pas dire qu'il est dans l'amour inconditionnel. Je pense qu'une personne qui est dans l'amour inconditionnel, si elle est sincère, elle essaye toujours d'aimer, parce que ce qu'elle vise est toujours plus haut qu'elle. Donc si elle dit « moi je suis dans l'amour inconditionnel », c'est qu'elle n'est plus dans l'amour inconditionnel. C'est comme quelqu'un qui est humble. C'est pour ça que je me demande si l'homme peut... Je dis l'homme et la femme peuvent être dans l'amour inconditionnel. Moi, je pense qu'on peut l'être. On tend vers cet amour inconditionnel. Non, mais je pense qu'on peut l'être par interstice, par instant, par moment. Moi, je pense qu'il y a des gestes qui sont des gestes d'amour inconditionnel. Vous en donnez un très beau, très simple, quand vous racontez votre moment à l'hôpital et votre désir d'une bouillotte. Allez, racontez-le ce moment. Voilà, ça c'est un geste d'amour. Ben voilà, pour moi, cette femme est dans l'amour inconditionnel. Elle va jamais le dire. Racontez-nous. En fait, j'étais à l'hôpital, j'avais un truc qui m'a vraiment mis par terre. J'avais des douleurs horribles que la morphine ne calmait pas. Donc c'était au ventre. Et je me rappelle d'une nuit de douleurs atroces. Et j'avais demandé à une infirmière de m'apporter une bouillotte. Elle m'a dit, mais nous, on a de la morphine, mais on n'a pas des bouillottes. Et donc, elle devait trouver ça très charmant que je lui demande une bouillotte, mais elle n'en avait pas. Et donc, elle a chauffé une serviette de bain et qu'elle m'a apportée. Et toute la nuit, elle est venue me réchauffer la serviette de bain. Alors qu'elle avait beaucoup d'autres choses à faire. Elle faisait tout son service de nuit, elle était débordée, mais toute la nuit, elle est venue. Et elle m'a fait... À chaque fois, elle me faisait le cadeau de son sourire. À chaque fois, j'étais tellement reconnaissante. Et elle me sauvait par son geste et par son sourire, par les deux. Et
à la fin de la nuit, avant de partir, elle m'a dit « Ah, on s'est bien entendues toutes les deux ». Elle m'a même fait le cadeau de même pas me faire porter le travail que je lui avais rajouté en plus, cette femme-là. Elle m'a fait le cadeau encore de son sourire et de sa gentillesse et d'un merci qu'elle me disait elle aussi. Alors que moi, j'étais... Et en fait, j'ai compris une chose essentielle à travers cette histoire. C'est que nous étions sur Terre que pour trouver l'amour. Et qu'à la fin de notre vie... Donc, moi, je suis pas morte, hein, mais j'ai imaginé ce que ça pouvait être. J'ai essayé de répondre à cette question de Satprem, le chercheur spirituel Satprem, qui dit qu'est-ce qui reste d'une vie quand tout est dévasté. Lui, il avait été dans les camps de concentration. Il a été dans cette question, il l'a posée en sortant d'un camp de concentration. La réponse, elle a été Dieu, puisqu'il a une vie spirituelle très intense. Mais qu'est-ce qui reste d'une vie quand tout est dévasté? Mais c'est l'amour. C'est qu'on aspire tous à mourir avec une main d'amour dans la sienne, avec un sourire, avec un regard aimant. En fait, on aspire tous qu'à cela. Tout le reste, c'est des châteaux de cartes, c'est du blabla. Alors, peut-être que cet amour inconditionnel, on peut le sentir. Moi, je pense que cette femme, elle l'a été toute la nuit dans l'amour inconditionnel. Elle le dira, ça reste cette nuit-là. Peut-être que la nuit d'après, elle n'aura été pas du tout comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que cet amour divin, il tombe sur terre à certains instants. Mais vous voyez, même des gestes très simples, quand vous rebordez, il y a un geste que j'adore. C'est quand vous avez un enfant qui dort et vous lui remettez sa couverture. 2 secondes après, il l'enlève. Vous savez très bien que si vous la remettez, il va encore jarreter la couverture, mais vous la remettez rien que pour le plaisir de faire un geste pour lui. Voilà. Et il ne le sait pas, personne ne le sait sauf les anges. On sent l'expérience de la mère, là. Mais ça m'enchante tellement juste de faire ce geste d'amour qu'ils découvrent, tout en sachant parfaitement qu'ils vont être découverts et qu'ils vont se découvrir eux-mêmes. Mais c'est pas grave. C'est juste un geste comme ça, un geste d'or que seuls les anges recueillent. Et ben voilà, c'est de l'amour inconditionnel. Alors je dis pas que je suis tout le temps comme ça, hein, parce que vraiment pas. Mais pour moi, ce geste-là de mère, et ces baisers qu'on donne dont ils se souviendront jamais, juste pour le bonheur de juste... Voilà, c'est cet amour gratuit, silencieux, secret. Visage, RCF. Blanche de Richemont, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de le vivre dans le couple? Parce que cet amour inconditionnel, on est des milliards sur la Terre à rêver de le vivre avec son conjoint. Et quand on regarde les chiffres aujourd'hui, tellement de séparations. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile? Ah ben ça, vous me posez une question difficile. Écoutez, je pense pour ma part, alors je suis pas très forte dans le domaine, donc je suis c'est pas bien, très... vous pouvez pas donner de leçons. Vous êtes séparés, je l'ai dit. Non, d'ailleurs, l'amour inconditionnel, c'est ça qui est merveilleux, il ne donne pas de leçons, parce que justement, il y a une inspiration. Donc il n'y a pas de morale, il n'est pas donneur de leçons. Donc, alors, pourquoi c'est aussi difficile? Alors que c'est le lieu où on pourrait croire à cet amour inconditionnel. Oui, j'ai essayé de tergiverser, vous m'avez rappelé. Je vous ramène. Non, j'ai pour ma part peut-être une réponse. C'est que pour moi, autant l'amour maternel ou paternel est un amour tellement évident, un amour des entrailles. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde non plus. On ne peut pas généraliser. Vous avez raison. Pas pour tout le monde. Mais quand il l'est, c'est un amour, même si c'est difficile, compliqué, tout ce qu'on veut, il y a cet amour des entrailles, cet amour qui voilà. Après, mes enfants sont encore petits, ils sont pas encore adolescents. Donc bon, mais bon. Mais autant l'amour du couple, à mon sens, c'est vraiment un amour initiatique. Et je pense que sans une transcendance commune, je crois que c'est extrêmement compliqué d'être deux dans cette intimité-là, tous les jours, l'un avec l'autre. Si tous les deux, on n'aspire pas à grandir ensemble, si on ne fait pas de l'amour une initiation, si on n'aspire pas à ça, à grandir en amour ensemble, les deux, parce que un, ça suffit pas, les deux, s'il n'y a pas une quête qui nous dépasse, face à la Trinité, il faut quelque chose d'autre de plus haut que nous, qui nous relie quand l'amour ou le désir s'en va un petit peu. Je crois que sans ça, c'est très difficile. Et je pense que le sens de la transcendance est un petit peu tombé à notre époque. Et donc, du coup, ça devient un petit peu invivable, parce que c'est irrespirable. S'il n'y a pas un peu de mystère entre deux êtres, s'il n'y a pas de l'air qui passe, mais un air qui porte, un air qui élève, un souffle, alors c'est à mon sens très difficile. Mais cet air qui passe et cette transcendance, elle peut être une passion commune, un idéal commun, une quête commune. Bien sûr, une foi, évidemment, parce que pour beaucoup de couples, la foi les sauve et les grandit. Et on les voit, les couples qui sont très soudés et qui s'approchent. Jacques de Bourbon-Bussé raconte ça dans ses livres. Ils sont tous les deux très croyants et qui s'approchent de cet amour-là. Ensemble, il y a la foi, il y a le mystère qui les porte. Mais sans ce mystère-là, je ne sais pas si c'est possible, parce que c'est très difficile.
Après tout ce que nous venons de dire, d'évoquer ensemble, Blanche de Richemont, il y a une question que j'aime bien poser à l'issue de mes échanges avec certains invités, c'est la question du sens de la vie. Votre frère, qui s'est suicidé, a marqué « La vie est belle, mais » il voyait peut-être pas le sens de la vie, il supportait plus cette vie-là. Vous, aujourd'hui, vous avez un peu plus de 40 ans, quel est le sens de la vie? Pourquoi nous sommes là, sur cette terre, selon vous? Là, aujourd'hui, tel que vous êtes, après toutes vos expériences dans le désert, vos rencontres avec des sages, de toutes les traditions, vous diriez quoi? Pour moi, nous sommes sur Terre pour réaliser notre âme, pour réaliser ce que nous sommes réellement, pour apporter une petite pierre de lumière à l'édifice de l'humanité. Mais en même temps, pour moi, nous sommes sur Terre pour grandir en amour. Voilà. C'est ça le sens de la vie? Pour moi, oui. Mais en même temps, quand je vous disais, pour moi, c'est important de suivre. Donc le sens, c'est suivre l'étoile. Donc c'est l'étoile. L'étoile peut être changeante un petit peu par rapport à la lumière de la nuit, la lumière du jour, mais elle reste une étoile. C'est-à-dire que j'ai la sensation que si on enferme notre vie dans un sens, on ne voit pas tout le reste. Donc il ne faut pas trop l'enfermer dans un sens. Peut-être suivre une étoile sans lui donner trop un nom, parce que du coup, on peut peut-être se fermer aux autres possibles. Donc j'aime pas trop essayer d'enfermer ma vie dans un unique sens. Ou alors un sens qui ouvre tout et qui ouvre le champ des possibles. Profondément, moi, j'aspire à trouver une lumière pour pouvoir et la transmettre. C'est ma quête. C'est la quête à travers tous mes livres. C'est ma quête en tant que mère. C'est ma quête en tant que femme, en tant qu'amie, puis en tant que passante aussi. Et ça veut dire qu'on a une mission? Votre mission, moi, c'est ça? Moi, je pense qu'on est tous sur Terre pour quelque chose qui nous appartient qu'à nous. Je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous me l'avez dit, pour votre émission Visage, ce qui vous fascine, c'est chaque personne à quel point elle est unique, c'est de raconter ce que chacun a à vivre et à dévoiler d'unique. Et je pense que ce qu'on a tous d'unique, parce qu'on est chacun unique au monde, est fait pour apporter quelque chose d'unique au monde aussi. C'est notre mission. Mais elle peut être très simple, très humble. Ça peut être juste jardiner, enfin, cultiver son jardin, mais offrir une fleur à quelqu'un qui passe. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est pas forcément des grandes choses, mais déjà, essayer de mettre ce qu'on a de plus unique, de plus sublime et de plus sincère et de plus secret au monde. Merci, Blanche de Richemont. Je rappelle le titre de l'un de vos livres, parce que vous en avez écrit plusieurs, mais ce dernier livre qui nous a permis de nous rencontrer s'intitule « Amour inconditionnel » au pluriel et publié aux éditions de l'Observatoire. Merci Blanche de Richemont, j'étais ravi de cette rencontre. Merci beaucoup. Au revoir. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.